Voilà, marhaba bikoum donc pour ce nouveau vidéo. Alors dans ce vidéo, on va parler un peu donc du théorème de Bezout et surtout on va voir donc comment trouver les coefficients de Bezout et U et V. Donc on va commencer par donc rappeler le théorème de Bezout rapidement. Alors le théorème de Bezout, donc on a soit A et B deux entiers. PGCD de A et B égale à 1, yani A et B sont premiers entre eux, si seulement si il existe deux entiers U et V tels que A fois U plus B fois V égale 1. Voilà, donc le but interne c'est comment trouver des coefficients U et V, donc qui vérifie A fois U plus B fois V égale 1, ce qu'on appelle les coefficients de Bezout. On va utiliser la méthode donc l'algorithme. On va utiliser donc l'algorithme d'Euclide. On va prendre un exemple. Par exemple, les deux nombres 368 et 117. On va commencer par montrer que ces deux nombres sont premiers entre eux en utilisant l'algorithme d'Euclide. نعرف نسكن l'algorithme d'Euclide donc اعتمدوا على اللام d'Euclide. ايش قلنا اللام d'Euclide؟ قلنا donc si B ne divise pas A, le PGCD de A et B, c'est aussi le PGCD de B et R, où R est le reste de la division de A par B. Donc nous avons 368 par 117. Donc on va trouver 3, c'est 3 fois 117 et le reste égale 17. Voilà. Et maintenant, je vais le diviseur au 117 et on le divise par le reste du 17. Ça fait 6 fois 17 et le reste égale 15, donc c'est facile de vérifier. On va prendre toujours le diviseur lié au 17, on va diviser par 15, reste égal à 1 fois 15 plus 2. La même chose, on prend le diviseur lié au 15, on divise par 2, reste, ça fait 7 fois 2, 14 plus 1, et finalement on a toujours le diviseur 2, et on le divise par le reste lié au 1. On va trouver donc 2 fois 1 plus 0. Voilà. Alors une fois que on a 0, on élimine et on prend le dernier reste différent de 0. Et bien le PGCD de 368 et 117. Voilà. Donc on a montré quoi? Que 368 et 117 sont premiers entre eux. Donc d'après le théorème Bezout, il va exister deux entiers U et V tels que A fois U plus B fois V égale 1, et tel que 368 multiplié par U plus 117 multiplié par V égale 1. Maintenant on va voir comment trouver ces deux coefficients en utilisant l'algorithme d'Euclide. Bien. Alors suivez bien, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va prendre cette dernière ligne et la tête 1. On élimine la dernière, donc on le reste اللي هو 1 نكتبوه هنا 1 égal. Alors نخرجوا 1 من l'égalité D, ça va nous donner donc 15 que je tranche 7 fois 2. Donc c'est facile, donc 1 égale 15 moins 7 fois 2. Alors je vais prendre donc d'abord ces nombres là, les نقسمهم على بعضهم اللي هما 368 par 17, 117 par 17, on a divisé 17 par 15 et on a divisé 15 par 2. Ben. Alors, يخلينا الان هذاك comme reste وكتبناه à gauche من هنا ظهروا لنا les deux nombres هذوما اللي بحث الان هنا اللي هما 15 و 2. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remonter d'une ligne باش ناخذوا reste هذا اللي هو كيما خذينا 1 هنا، donc هنا باش ناخذوا 2 هذا. On va le remplacer par, regardez, on va خليوه égal, ما نمسوهاش 15 moins 7, et là on ouvre une parenthèse et on remplace ce 2 qui m'a amené à 1 par 17 que je tranche 1 fois 15. Voilà. Donc il m'a amené 1 à par 15 moins 7 fois 2
On a remonté d'une ligne, puis on est resté les bas de 2, on l'a remplacé par 17 moins 1 fois 15. Et surtout, ne faites pas le calcul. 17 ou 15 zouz. 17 ou 15, on va les faire apparaître. Ben, 17 donc moins 7 fois 17. Ou le 15 on va le mettre en facteur. Regardez 15 multiplié par quoi? Il est multiplié par moins 1 et par moins 7. Donc 15 il est multiplié par 7. Et on a 15 multiplié par 1. Ce qui fait dire que 15 il est en facteur de quoi? De 1 plus 7, c'est-à-dire 8. On va créer 8 fois 15. Ok, 17 et le 15. 17 et le 15. Ah, une fois c'est fait, on remonte encore d'une ligne. On fait la même chose chaque fois. On fait le reste du roi 15. Le dernier. Tu vas le remplacer toujours par ce qu'on a fait avant. Donc, ça fait moins 7 fois 17. Vous laissez comme ça, vous ne faites pas le calcul. Plus 8. Juste, vous allez remplacer le 15 qui est là par 117 moins 6 fois 17. 6 fois 17. Voilà. Donc, on a 15 par 117 moins 6 fois 17. On va faire apparaître le 117 et le 17. L'autre 117 17. واحدة تلقاوها مرة واحدة تلقاوها مرتين. نبداو باللي موجودة مرة كي 117. Ça fait 8 fois 117. Ben, نمشيو توا لل 17. Donc, on crée là moins 57 fois 17. Et voilà. يخلينا 15. عوضناها. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Les deux nombres 117 et 17. 117 et 17. Voilà. 117 et 17. Bien. On continue de la même façon. On remonte à la dernière ligne. Et on va s'intéresser au reste qui est 17 et 10 et ne faites pas le calcul toujours. Donc 8 fois 117 moins 55 et on remplace le 17 qui est là par 368 qu'on retranche 3 fois 117 en facteur. 117 est multiplié par moins 3 fois moins 55 et là multiplié par 8, ce qui fait 117 multiplié par moins 3 fois moins 55 plus 8. Alors vous faites le calcul, vous trouvez que ça c'est 173. Donc plus 173 fois 117. Et voilà, on a trouvé une relation entre 168 et 117 qui est égale à 1. Finalement, voilà, donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que 368 multiplié par moins 55 plus 117 multiplié par 173 égale 1. Et voilà, on a trouvé deux entiers U et V. Vérifions 368 fois U plus 117 fois V égale 1. Et voilà, ça c'est comment trouver les coefficients de besoin en utilisant donc l'algorithme d'Euclide. Bon, juste, je me remarque, ces deux entiers ne sont pas uniques, donc seulement vous pouvez vérifier que 368 fois 62 plus 117 multiplié par moins 195, vous pouvez vérifier facilement que c'est égal à 1. Voilà donc. À quoi ça sert par exemple à trouver ce coefficient? Parce que si vous avez une équation 368x par exemple plus 117 fois y égale 1, une équation diophoncienne de la forme ax plus by égale c. Vous pouvez bien qu'on peut résoudre cette équation en utilisant une solution particulière. Et bien voici, vous avez trouvé une solution particulière qui est moins 55 et 173. Et voilà donc, merci bien pour votre attention et merci bien de vous abonner à la chaîne YouTube pour d'autres vidéos et à bientôt. Merci beaucoup.